Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même fort longtemps. J'ai assisté à son premier combat professionnel. Je me rappelle à Thetford Mines, la foule était en délire, mais je pensais pas qu'il allait avoir une aussi belle carrière professionnelle jusqu'à présent. On parle de 6 victoires, dont une par TKO. Il a encore gagné lors des derniers jours du côté de Montréal. Il a été signé par Eye of the Tiger Management également. C'est Sébastien Roy qui est avec moi. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Gabriel, ça va bien? Toi aussi? Ça va très bien, Sébastien. Je regarde ta carrière professionnelle, tout va bien, tout va comme sur des roulettes. Pour ceux qui ne te connaissent pas, la boxe, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement étranger à toi. Ça fait longtemps que tu baignes là-dedans. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un boxeur? Premièrement, j'ai toujours adoré le sport. J'allais voir les galas de boxe dans ma région quand j'étais jeune. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Jusqu'au jour où j'ai mis j'ai mis les pieds dans le club de boxe de Robertsonville, puis j'ai pogné un piqûre. La première fois qu'on mange un coup de poing dans la face, on dirait qu'on pogne un choc de réalité. Te rappelles-tu comment ça s'est passé ton premier combat? Mon premier combat de boxe, oui, je vais m'en rappeler toute ma vie, ça c'est sûr. Contre Dave Leblond, un de mes bons amis aujourd'hui. C'était vraiment qu'une soirée pour moi. Je vais toujours m'en rappeler. C'est incroyable le feeling d'embarquer sur un ring devant une foule. Puis c'est impossible que chaque boxeur n'en garde pas des bons souvenirs, là. Est-ce que tu pensais un jour pousser ça plus loin puis devenir professionnel? Parce qu'avoir une carrière amateur, c'est une chose. Monter chez les professionnels, c'en est une autre. Puis quand tu viens de Thetford Mines, puis même, je dirais, la Beauce, là, recule de v'là peut-être 2, 3 ans, là, c'était pratiquement impossible d'avoir un gars de la place monter chez les pros. Ah ouais, c'est sûr que c'est vraiment c'est comme c'est deux games différentes, la boxe professionnelle et la boxe amateur. Jamais que quand j'étais jeune, j'aurais j'aurais pensé avoir du succès comme ça dans le professionnel. Moi, regarde, quand j'étais jeune, je boxais pour le plaisir, pour faire du sport. Puis jusqu'au jour où j'ai eu l'offre, j'ai eu une demande pour aller essayer un combat professionnel. Puis depuis ce moment-là, je regrette vraiment pas. Les choses vont bien, fait que je peux pas demander mieux là. Ton premier combat pro avec Mike Breton, je me rappelle, j'étais là, vous aviez donné tout un spectacle aux gens de la place. En plus, c'était comme une certaine rivalité Beauce, Thetford, les gars, vous vous Ouais. connaissiez en plus. Euh, Comment tu as trouvé ça, le feeling d'avoir des gants plus petits, pas de casque, d'avoir une sensation différente dans un environnement professionnel? Il y avait beaucoup de monde, tu étais chez vous. Comment tu as trouvé ça? Ah, c'est sûr que, comme tu as parlé, les gants, c'est la grosse différence qui fait de la boxe amateur puis professionnelle une grosse différence. Tu sais, les gants, c'est beaucoup plus petit. On sent les shots, ça nous fait mal. C'est ça qui fait que la boxe amateur n'est pas la même affaire que la boxe professionnelle. Puis oui, je me rappelle que quand j'ai enfilé les gants, avant le combat contre Mike, il y a eu il y a eu un gros stress qui s'est mis à embarquer, là. Je me demandais, je vais-tu être capable d'encaisser des shots avec des gants aussi petits que ça? Fait que c'est sûr que même moi encore aujourd'hui, j'y pense avant d'embarquer sur le ring, là. Est-ce que ça fait pas partie un petit peu, justement, de la base de tes succès? On dit des fois qu'un boxeur qui a une certaine crainte, qui a un petit stress avant, ça peut être bon, là. C'est sûr, il faut le contrôler, hein, on s'entend, là. Le but, c'est pas de rentrer en mode panique. Mais la petite crainte là, de savoir que oui, ça peut faire mal, est-ce que ça fait partie un petit peu de tes succès? C'est sûr que ça donne une motivation personnelle. Tu sais, regarde, moi, je suis un gars qui est bien orgueilleux dans la vie. Fait que c'est pas vrai que ça va être rien qu'un gant qui va avoir le dessus sur moi, là. Fait que Ça a le mérite d'être clair. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup à Thetford Mines, c'est, tu sais, avant la boxe, c'était à Montréal. On se fera pas de cachette, là. C'était Montréal, puis au Québec, là, la boxe, ça se passait tout là. Maintenant, ensuite, il y a eu François Duguay avec le club de boxe Empire qui a fait un super travail avec plusieurs bons boxeurs. On s'est dit, OK, bon, Québec est capable de boxer. Mais dans le coin de Thetford Mines, Robertsonville, sais-tu, il se passe quoi là-bas? Il y a beaucoup de talent pareil. oui, regarde, Stéphane puis Stéphane Lachance puis Constant Chabot, les deux coachs du club à Robertson, font vraiment une bonne job. Regarde, on a des succès, on a eu du gros succès quand même en boxe malgré la grosseur du club, puis même si on n'est pas super connu comme ailleurs. On parle, tu sais, Dave Leblond, Thomas Chabot, qui ont tous des gars qui ont eu du succès. Brenda Delille, là, j'en oublie, mais il y a beaucoup de talent à Tedford. Puis c'est grâce à des coachs comme Constant et Stéphane qui donnent les bons outils pour évoluer les boxeurs. Puis c'est en plus avec les gars, ils aiment beaucoup organiser des gros événements. Donc c'est pour ça que les gars ont fait un programme il y a 2 ans pour la première fois.
Puis c'est là qu'il a fait en sorte que moi et Dave Leblond, surtout, même Kimi Saint-Pierre, des gars comme de la Beauce, qui a fait en sorte qu'on se démarque dans le professionnel. Là. Ton plus grand atout en tant que boxeur, ce serait quoi? Mon combat contre, dans le fond, mon premier combat au Centre Vidéotron. Moi, quand j'ai commencé dans le professionnel, jamais j'aurais espéré boxer dans une grosse salle comme le Centre Vidéotron. Quand j'ai eu l'offre pour aller combattre là-bas, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. J'ai dit, c'est peut-être ma dernière chance. C'est bien la dernière fois qu'on va me voir sur un ring d'importance comme celui-là, comme celui du Centre Vidéotron. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir gagné ce combat-là, puis qui m'a fait un peu, qui m'a donné le vent dans les voiles, si on veut, là, dans la boxe professionnelle, c'est vraiment ce combat-là, je pense, qui m'a ouvert le chemin, si on veut, puis je vais toujours m'en rappeler. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Pour ceux qui t'ont jamais vu boxer, comment tu décrirais ton style? Je suis un gars qui se sert beaucoup de sa portée. Je suis un gars qui est grand, qui a des grands bras. Donc, j'aime ça, prendre le centre du ring, lancer mon jab, contre-attaquer. Puis c'est ça qui fait en sorte que je réussis à gagner beaucoup de rondes parce que j'ai un bon jab, je suis précis, je le lance souvent. Fait que je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai eu du succès à date, là. Tu as été signé dernièrement par Eye of the Tiger Management. Est-ce que tu as été surpris de l'offre? Oui, très surpris. En fait, comme j'ai dit, j'ai boxé au Centre Vidéotron pour eux autres dans le mois d'avril passé. Puis, tu sais, regarde, moi, je me disais, on donne ce qu'on peut, on va mettre les chances de notre bord. Je me suis entraîné pour, mais jamais j'aurais espéré signer un contrat. Tu sais, faire partie d'une équipe comme Eye of the Tiger, c'est vraiment au-delà de mes attentes, avec des boxeurs comme David Lemieux, Yves Ulysse, j'en oublie, mais on a toute une brochette de boxeurs pour Eye of the Tiger. Puis moi, le fait que je me retrouve là-dedans, ben, c'est comme un rêve pour moi, là, vraiment. Ta situation, ça ressemble à quoi? Est-ce que pour l'instant, tu travailles toujours? Est-ce que tu es boxeur à temps plein? Oui, je travaille sur la construction encore. Je peux pas me permettre d'arrêter de travailler pour l'instant. C'est sûr que ce serait un rêve pour moi de pouvoir faire juste ça de ma vie, si on veut. Fait que je continue de travailler fort, on ne sait jamais où ce que ça peut m'amener. Quand tu regardes Sébastien Bouchard, qui, lui, dernièrement, a reçu une offre, où que là, il devient boxeur à temps plein, est-ce que ça te motive justement de voir que c'est un rêve qui est possible? Parce que Sébastien Bouchard l'a fait longtemps, l'a travaillé. Je me rappelle d'avoir vu des reportages sur lui. Il se levait vers comme 4 heures du matin. Il allait travailler dans le Vieux-Port de Québec. Et ensuite, il était boxeur en plus. Donc, c'était pas toujours facile, en plus les enfants et tout le reste. Oui, effectivement, Sébastien, c'est vraiment un exemple pour moi. Là, justement, je me suis entraîné avec lui et j'ai eu l'occasion de discuter avec ce gars-là, tout qu'un chic type. Puis il mérite vraiment tout ce qui y arrive parce qu'il a vraiment travaillé fort. Puis justement, quand je vois un gars comme ça qui a du succès dans ce qu'il fait, là, ça me motive vraiment. Là. On va parler ensemble de ta dernière victoire contre Mirzaev. C'était quand même pas un pied de céleri. J'ai regardé sa fiche. Là, je veux dire, c'était pas n'importe qui. C'est un boxeur que des fois on dit OK, il donne des faire-valoir puis on espère le faire monter, mais lui, il a quand même une fiche assez respectable. As-tu trouvé qu'il est assez coriace? Oui, je pense que c'est vraiment le meilleur boxeur que j'ai affronté jusqu'à maintenant. Mirzaev, il avait 4 victoires, une défaite, dont 3 par KO, mais ce qui fait en sorte que ce gars-là, il a eu du succès dans le fond que c'est un bon boxeur. Il a été 7 fois champion de la Grèce chez les amateurs, donc c'est un gars qui avait beaucoup d'expérience chez les amateurs aussi. Fait que non, effectivement, c'était pas le dernier venu, mais j'ai su bien répondre, je pense. J'ai boxé intelligent contre lui, 6 rondes de test. C'était mon premier combat de 6 rondes. Donc, j'ai su prendre le contrôle du combat assez rapidement. Puis, j'ai pas laissé grand ronde. Fait que je suis vraiment content de la performance que j'ai faite. Quand tu as parlé avec tes boss après Eye of the Tiger, qu'est-ce qu'eux t'ont mentionné? Est-ce qu'ils ont un plan pour toi pour la suite des choses? Honnêtement, j'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec les gars après mon combat, mais je suis persuadé qu'ils ont d'autres plans pour moi parce qu'ils ont l'air d'avoir très bien apprécié ma performance. On sait qu'il y a des gars-là qui s'en viennent probablement en avril ou en mai. Donc, moi, mon téléphone est ouvert, j'attends les offres. C'est sûr que je vais être prêt, puis je vais m'entraîner encore à 100% comme je le fais. Dans ta tête, là, qu'est-ce qui pourrait s'amener pour toi? Est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qui pourrait s'amener? Est-ce que ça va être je sais pas comment tu vois ton avenir là-dedans. Est-ce que tu te dis, je me donne encore quelques combats pour peut-être essayer
ensuite d'aller chercher une ceinture, ou comment tu vois ça? Euh, c'est sûr que oui, j'aimerais peut-être ça à court terme, espérer avoir une offre pour une ceinture mineure, mais j'aime mieux pas penser à mon avenir. Présentement, moi, j'y vais jour par jour, entraînement par entraînement, combat par combat, puis garde, on verra où ce que ça va me mener. Il n'y a pas de secret dans ce sport-là, c'est du travail acharné qui fait en sorte que tu as du succès. Fait que moi, je vais vraiment prendre en considération les petits défauts que j'ai remarqués, que j'ai faits dans mon dernier combat. Je vais travailler dessus pour revenir encore plus fort pour le prochain combat, ça c'est sûr. Sébastien, tu as une superbe personnalité. On voit quelqu'un de sympathique, on voit quelqu'un de humble, on voit quelqu'un de travaillant. Je pense qu'il y a une belle carrière qui t'attend. Félicitations pour ce que tu as accompli. Puis on va suivre le reste. Bon, ben, merci beaucoup à toi, mon Gabriel, puis c'est toujours un plaisir.